Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes, elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Euh, Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici quelques messages pour votre année 2026. On commence par le travail, ensuite je vais demander au niveau des finances, au niveau de la vie amoureuse et également pour votre bien-être, votre santé, mais c'est quelques messages. Bien sûr, vous êtes responsable, ça ne vaut pas un diagnostic médical, hein. C'est important que je le précise. Voilà, voilà, c'est juste quelques messages pour vous éclairer. Mais bien sûr, consultez un médecin, bien sûr, si vous en ressentez le besoin, hein. C'est très important.
Alors, au niveau du travail, les vierges, au niveau du travail, il y a de la communication, il y a des... vous n'allez rien lâcher hein. Au niveau du travail, quand vous décidez quelque chose, c'est ça et pas autrement. C'est possible qu'il y ait des messages, des communications, mais vous n'allez rien lâcher. Vous avez un côté autoritaire hein, qui peut être présent chez vous là au niveau du travail. Il y a une fin de cycle hein, professionnel. Vous allez peser le pour et le contre au niveau du travail. Et voilà, c'est comme si que l'univers remet tout le monde à sa place au niveau du travail. Il peut y avoir des changements. Hein. Début d'année, bah, vous voyez, je parle de changement, la cigogne. Changement. Dès le début de l'année, il y a des changements au niveau du travail. Pensez à mettre de l'argent de côté, protégez vos nouveaux projets professionnels que vous avez envie de mettre en place. C'est important. Mais il y a des changements professionnels dès le début de l'année. Alors c'est possible que pour certaines vierges, effectivement, il peut y avoir une formation. Vous allez jongler entre un travail alimentaire et quelque chose qui vous passionne vraiment. C'est possible que vous jonglez entre deux choses, deux travails ou une formation et un travail. Voilà, il y a cette énergie-là. Il peut y avoir également des papiers officiels hein, que vous devez faire aussi par rapport à ces changements professionnels. Oui, des papiers administratifs, effectivement, mais il y a une stabilité, une nouvelle stabilité professionnelle, quelque chose vraiment qui va vous plaire. Hein. Une heureuse vie professionnelle, une bénédiction professionnelle dès le début de l'année, grâce au changement que vous allez faire. Hein. Grâce au changement que vous allez faire. Certaines personnes, vous faites un travail de chez vous. Vous allez faire un travail de chez vous. Ou vous vous déplacez au domicile des autres. Il y a bien la maison, hein. Vous voyez ? Ce que je vous dis, ça confirme, hein, c'est vraiment confirmé. Il y a une indépendance. Pour les vierges, vous faites un travail indépendant de chez vous ou vous vous déplacez chez les autres, c'est possible aussi également. Hein. Mais voilà, vous écoutez vraiment votre âme, votre esprit. Il y a un côté autoritaire, pas forcément méchant bien sûr, mais c'est vous qui décidez. Vous êtes votre propre patron pour certaines vierges. Voilà, il y a cette dynamique-là en tout cas. Il y a vraiment cette dynamique-là. Vous pouvez être également très bien entouré hein, en début d'année au niveau du travail. Très bien entouré, des personnes bien pour vous professionnellement. En tout cas, il y a des changements vraiment qui se mettent en place en milieu d'année. Alors, en milieu d'année, il peut y avoir effectivement une lassitude quand même qui peut être présente par rapport à un travail que vous faites depuis très longtemps. Parce que les énergies, c'est possible qu'elles ne suivent plus assez. Mais en tout cas, il peut y avoir des petits soucis au niveau des yeux, aussi également la vue qui baisse pour certaines vierges. Mais au niveau de cette lassitude qui est présente, c'est vrai que c'est en lien avec vos énergies. C'est possible que vous soyez fatigué quand même en milieu d'année. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dirigé vers la réussite professionnelle en tout cas. Parce que là, c'est possible que le passé au niveau du travail vous teste. L'univers vous teste. Il peut y avoir un travail en lien avec le passé qui revient vers vous, qui essaie de vous tenter, vous savez. Donc c'est un test de l'univers au niveau du travail en milieu d'année. En tout cas, il y a le passé, mais il y a aussi quelque chose de très beau hein, qui est destiné à fonctionner, à réussir. Vous allez être très ancré dans votre travail. Il y a des nouvelles idées, des nouveaux projets qui vont vraiment venir à vous là encore en milieu d'année. Hein. Vous savez peut-être pas trop savoir comment faire pour le mettre en place, hein, mais voilà, il y a un apprentissage. Hein. Il y a un apprentissage. Il y a encore des choses que vous devez apprendre, hein, bien sûr. Hein. Il y a encore des choses que vous devez apprendre. Donc effectivement, pour moi, vraiment les vierges, là, vous quittez un travail en milieu d'année et vous allez dans une autre direction, beaucoup plus favorable pour vous. Il peut y avoir de la trahison au niveau d'un travail que vous faites depuis très longtemps. Hein. Donc ça va encore plus vous guider, à vous pousser à partir de ce que vous faites depuis très longtemps. Il peut y avoir de la trahison, des personnes qui, derrière votre dos, qui sont mal intentionnées, quoi, au niveau du travail. Hein. En fin d'année, professionnellement, en fin d'année 2026, alors, il peut y avoir un travail en lien avec les enfants pour certaines personnes, hein, aussi un travail en lien avec les enfants. Effectivement, il y a le travail un travail que vous faites depuis très longtemps. C'est possible que justement, ça revient dans votre tête. Hein. Ça revient dans votre tête, le passé refait surface par rapport à un travail.
Donc, il ne faudra pas oublier de nourrir votre enfant intérieur. Hein. Il peut y avoir encore des demandes hein, par rapport à un emploi que vous faites depuis très longtemps. Hein. Ils ne vont pas vous lâcher facilement, j'ai l'impression. Hein. Ils ne vont pas vous lâcher facilement. Ça va être un petit peu lourd pour vous par rapport à certaines communications. Ça va être stressant, apparemment. Vous allez garder la foi en tout cas, mais c'est vrai que ça peut être quand même un peu pesant par rapport au passé, au niveau du travail. Hein. Effectivement, ouais, il y a vraiment une transformation. Vous voyez, cette transformation va se faire petit à petit durant l'année. Hein. Dès le début de l'année, en tout cas, ça peut changer. Hein. Ça commence en tout cas à changer dès le début de l'année. Et il y a une transformation vraiment qui se met en place. Alors effectivement, par rapport à des schémas répétitifs en lien avec un travail, vous allez arrêter. Voilà, parce que vous allez en avoir marre en fait de ces schémas répétitifs, les vierges, au niveau du travail. Et vous allez vraiment arrêter, vraiment, vraiment, fin 2026. Parce que vous allez être beaucoup dans le mental. Et ça bloque, hein, le mental. Le mental, ça bloque. Hein. Il y aura beaucoup de communication, hein, mais vous allez suivre votre cœur hein, au niveau du travail. Hein. Parce que certaines vierges, par rapport à ce que vous faites, vous serez plus bien. Vous vous sentirez plus à votre place. Donc vous allez vraiment écouter votre intuition, vos ressentis, votre cœur, votre âme. On va passer maintenant aux finances. Alors, pour les finances, pour vous, mes chères vierges, en 2026. Alors, début d'année, au niveau financier pour vous. Alors, en début d'année, au niveau des finances, les vierges, alors il y a quand même une réussite, hein, malgré, vous fermez la porte en fait, hein, en début d'année, vous fermez la porte à certaines personnes, à des ennemis en fait, hein, à des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Vous fermez la porte à ces personnes et grâce à ça, grâce à votre action, vous attirez à vous la grâce divine, une réussite financière. Grâce à certaines relations que vous clôturez dès le début de l'année. Vous avez une réussite au niveau financier. Très très bien. En milieu d'année, au niveau financier pour vous, effectivement, en milieu d'année, vous coupez également avec la méchanceté. En milieu d'année, il peut y avoir à nouveau des personnes, comme je vous ai dit, hein, même au niveau du travail, des personnes négatives autour de vous, des personnes jalouses, médisantes. Vous coupez avec ces relations. Donc en milieu d'année, ça peut être un petit peu différent, mais grâce à votre action, il y a des changements également qui... Vous allez écouter vos intuitions. Hein. Vous allez écouter vos intuitions parce qu'il peut y avoir une baisse en milieu d'année au niveau, ou des grosses factures peut-être à payer, etc. Vous voyez. Donc il y a des revenus un petit peu moins, un petit peu moins d'abondance, on va dire, en milieu d'année. Mais vous allez faire le nécessaire justement pour changer ça aussi. Hein. En fin d'année, effectivement, il y a des changements. Il y a des changements qui arrivent en fin d'année. Bah, c'est une année où vous allez vraiment, c'est une année vraiment de transformation pour vous. Hein. Des relations à changer, vraiment. Vous allez vraiment être dans la sagesse parce qu'effectivement, il va y avoir des petits blocages quand même. Mais vous allez faire les changements nécessaires pour neutraliser ces baisses financières. Donc vous allez vraiment faire des changements. Vous allez écouter votre intuition, votre sagesse et vous allez attirer la chance au niveau financier grâce au changement. Parce qu'en fait, c'est vraiment une année. Je ressens que c'est vraiment une année pour vous qui est très euh, novatrice, une année d'apprentissage, on va dire, par rapport à des changements. Parce que vous êtes quand même un signe qui est beaucoup connecté au passé. Donc ça va vous apprendre en fait vraiment à vous détacher du passé et vous allez voir que des miracles peuvent arriver dans votre vie grâce à l'énergie du passé que vous laissez derrière, que vous coupez avec certaines personnes, mais vraiment, hein,
Vraiment, vraiment. Faut montrer vraiment à l'univers que vous ne voulez plus de certaines personnes dans votre vie. Et grâce à ça, il y a la chance financière qui arrive à vous. Au niveau de votre vie amoureuse, mes chères vierges, pour 2026, alors, pour les vierges. Alors, vous allez faire effectivement un développement personnel, hein, et vous verrez que ça va vous réussir. Vous verrez que ça va vous réussir, parce que vous en faites beaucoup pour les autres, les vierges en général. Et là, il y a un travail que vous allez faire. Alors, au niveau de la vie amoureuse en début d'année, le repos est nécessaire parce que vous allez garder la foi. Vous allez garder la foi, mais ça va être vraiment important de vous reposer, de lâcher le mental parce qu'il va y avoir beaucoup d'émotionnel quand même dès le début de l'année. C'est une année où vous allez vous isoler. Vous allez avoir besoin vraiment de vous écouter. Très important de vous écouter, de faire un développement personnel, effectivement, de garder la foi, de vous reposer en début d'année. Hein. Parce qu'effectivement, il y a un développement personnel que vous devez faire par rapport au transgénérationnel et également à tout ce qui est karmique. Parce qu'il y a une illusion. En début d'année, vous êtes dans une illusion. Il y a, voilà, vous savez pas, il y a du brouillard, quoi. On va dire, c'est flou en début d'année. Hein. Vous gardez la foi, mais vous êtes un peu perdu en début d'année. Mais voilà, vous allez devoir, il y a vraiment des distances que vous allez prendre. Vous allez avoir besoin de vous isoler, de vous reposer. Hein. En milieu d'année, sentimentalement, alors c'est possible qu'il y ait une personne du passé qui vous recontacte en milieu d'année, les vierges. Peuvent avoir un signe de feu, effectivement, bélier, lion ou sagittaire. Ouais, bélier, lion ou sagittaire, une personne qui vous recontacte. Après, ça tourne dans votre tête. Cette personne est omniprésente dans votre esprit. Alors, c'est possible que cette personne, elle vous valorise, hein, qu'elle vous fasse des compliments, voyez, qu'elle vous propose une sortie, une invitation. C'est possible. Hein. En fin d'année, pour vous les vierges, en fin d'année, vous posez vos limites. En fin d'année 2026, vous posez vos limites. Vous guérissez. Il y a une guérison vraiment émotionnelle qui se met en place. Vous pesez le pour et le contre. Vous posez le pour et le contre et vous tranchez hein, quand même. Hein. Vous tranchez en fin 2026, vous tranchez, vous posez vos limites. Vous gardez espoir, voilà, pour vous, pour la suite. Hein. Mais vraiment, vous vous choisissez, vous vous respectez, vous vous affirmez, vous pensez à vous, vraiment. Hein. Et vous tranchez, vous retrouvez un équilibre, intérieur. Et ça peut être également un équilibre dans une relation aussi également, hein, pour certaines vierges. Au niveau du bien-être de votre santé, mais bien sûr, comme je vous dis, ça ne vaut pas un diagnostic médical. Hein. Voilà, c'est quelques messages. Bien sûr, contactez un médecin si vous en ressentez vraiment le besoin. C'est très important. Alors, pour l'année 2026, pour vous les vierges... Vous allez avoir du soutien. Hein. Vous allez avoir du soutien. Alors, c'est possible qu'il y ait des petits soucis au niveau du cœur.
Peine de cœur aussi, bien sûr aussi, mais ça peut être aussi l'alimentation, ça peut être le stress, ça peut être les énergies négatives. Des fois, si vous avez des petits pics au cœur, par exemple, ça peut être un petit peu tout ça. Ça peut être un petit peu tout ça, mais bien sûr aussi, je me répète, allez voir un médecin si vous en ressentez le besoin. C'est important. Ou après, les soins énergétiques que je fais aussi également par rapport au stress, là, enlever les énergies négatives, là, je peux vous aider justement. Mais voilà, donc il peut y avoir des petits soucis au niveau du cœur, le cardio, etc. Vous voyez, qui peut être présent. En milieu d'année, vous allez avoir du soutien en tout cas. Vous allez avoir du soutien. En milieu d'année, il peut y avoir un peu de stress effectivement, mais des douleurs au niveau du dos aussi également, on me dit. Des douleurs au niveau du dos, mais également aussi, donc prudence, protégez-vous au niveau gynécologique. Au niveau charnel, il peut y avoir des petits soucis pour certaines personnes, donc protégez-vous, prudence, vigilance. Il peut y avoir des soucis au niveau du dos aussi également, c'est possible. Euh, Extinction de voix, on me parle aussi également pour certaines vierges. Extinction de voix. Euh, en fin d'année, en fin d'année, il y a des bonnes nouvelles au niveau de la santé. Et en fin d'année, il y a vraiment ce côté, vraiment, vous prenez vraiment soin de vous. Il y a une guérison pour certaines personnes. Guérison émotionnelle, il y a des soucis au niveau de la santé qui se règlent pour certaines personnes. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a vraiment des bonnes nouvelles au niveau de la santé. Après, pour certaines personnes, quand même, il peut y avoir quand même des soucis au niveau de la peau, il peut y avoir des allergies. Pour certaines personnes, des allergies et des maladies chroniques aussi également, des petits soucis, voilà, des choses qui reviennent, on va dire, des petits schémas répétitifs au niveau de la santé en fait. Voilà. Quelques petits messages complémentaires donc avec l'archange Raphaël. Écoutez votre intuition, les vierges, écoutez votre intuition. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur, de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Voilà. À bas la caféine, arrêtez le café. Et oui, le café, moi j'en bois plus du tout. Le café, c'est pas bon du tout. Ça enlève le fer également, le café. Ça enlève le fer. C'est peut-être bon justement pour perdre du poids, des choses comme ça. Mais c'est pas bon le café pour la santé. C'est vraiment pas bon. Cher Archange Raphaël, je te demande de couper les cordons d'attachement qui me lient à la caféine, afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturelle de mon corps sans avoir besoin de substances chimiques. Et pour certaines personnes, changer de médecin. Changer de médecin. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute ou un autre médecin, bien sûr, qui soit dans ma situation. Amen. Voilà. Ou un professionnel de la santé qui peut vous aider par rapport à votre souci de santé, par exemple. Quelqu'un vraiment de professionnel qui peut vraiment vous aider si vous avez des gros soucis de santé. Alors, pour les vierges pour 2026. Après, les séances que je fais, le magnétisme, c'est complémentaire à la médecine conventionnelle. Quoi. Les thérapies alternatives, ce que je vous propose, c'est vraiment complémentaire. Ça peut vous aider. Alors, pour les vierges, pour 2026. Vous avez, les vierges, la loi de l'attraction. Et oui, vous voyez, c'est vraiment ce qui... Votre année, c'est vraiment ce que si vous ne faites pas de changement, il n'y a rien qui va bouger. Il faut faire un premier pas, vraiment faire un premier pas pour faire bouger les choses, activer la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Vous voyez comme un petit yo-yo, ça revient vers vous. Si vous ne faites pas des changements justes, on va dire. Vous voyez, si vous restez dans la même énergie, il faut changer votre énergie, il faut changer votre façon de faire. Soyez la personne
que vous désirez rencontrer également aussi. Donc soyez vous-même, mais on a tous un travail à faire sur soi. Voilà. Toute notre vie, on travaille sur soi, on évolue. Et si vous désirez rencontrer tel type de personne, eh ben soyez, changez. Voilà, il faut vraiment changer pour attirer une personne qui va vibrer sur les mêmes fréquences que vous. C'est important, la loi de l'attraction. Et vous avez quand même, il y a quand même la notion de la famille, hein, quand même, qui est très présente pour vous. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà. Voilà mes chères vierges, j'espère que ces quelques messages vont vous aider, vont vous éclairer pour 2026. Bien sûr, si vous désirez une guidance, voyance générale ou pour un domaine de votre vie, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo, en début de vidéo et en barre de description. Les consultations que je propose, elles sont différentes de ce que je vous montre là. Mais si vous voulez désirer ce schéma, c'est possible aussi, bien sûr. Hein. Vous pouvez également me contacter pour un soin énergétique, celui dont je vous parle en début de vidéo. Ou formation soins énergétiques, initiation au tarot, formation massage des 5 continents, séance de magnétisme et la géobiologie. Voilà, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez une très très belle année, remplie d'amour, une très bonne santé surtout, et que vous soyez aussi dans l'abondance positive dans tous les domaines de votre vie. Voilà, à très bientôt. Au revoir, merci.